Bonjour et bienvenue sur Misane TV. Nous recevons aujourd'hui Philippe Pasco, écrivain, polémiste, auteur du livre Le pouvoir du pire, publié aux éditions Max Milo. Bonjour Philippe Pasco. Bonjour, le pouvoir du pire et les cons, ça ose tout. Trois points de suspension, moi aussi, aux éditions Bonnefond. Le Rassemblement national a obtenu 32% des suffrages aux élections européennes. Suite à ce résultat, le président de la République a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Alors, la liste présidentielle a fait 15%, 14% pour Glucksmann et le PS, 10% LFI Aubry, 7% LR, 5% Les Verts, 5% Reconquête. Comment analysez-vous ces résultats? Déjà, j'analyse le premier point, c'est qu'il y a que 50% de votants. Donc, un peu moins de 50% de votants, puisqu'il y a eu plus de 51 ou 52% d'abstention. Ce qui veut dire que 38 listes se sont partagées la moitié, moins de la moitié des électeurs en France. Ce qui veut dire que les résultats annoncés ne veulent pas dire grand-chose par rapport aux inscrits. Et ça devient hyper dramatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on vous annonce 30% pour un parti politique, quel qu'il soit, c'est 30% de 40% de votants, moins les blancs et les nuls. Donc, c'est des résultats où quasiment ça ne représente plus du tout les populations. Ouais, l'abstention, donc c'est 48,5%. Ouais. Au présidentiel, elle s'est élevée à 26%. Quelles est, Mhm. selon vous, les raisons de ce déficit d'implication sur ces élections européennes? Parce que les gens en ont marre de la politique. En ont marre pas de la politique, mais ils en ont marre des politicards. Ils en ont marre des groupuscules, maintenant que ça devient des groupuscules de partis politiques, qui passent leur temps à se bouffer le nez et à favoriser leur carrière personnelle plutôt que de s'occuper de l'intérêt général des individus. Alors, comment voyez-vous l'évolution des scores du RN, notamment qui a augmenté depuis 2019? Le parti de Glucksmann qui a plus ou moins récupéré les voix des Verts, LR qui n'existe plus. Mhm. Comment vous analysez tout ça sur le plan politique? J'ai très très peur parce que si vous faites une analyse socio-politique globale, vous apercevez que dans quasiment tous les pays, les extrémistes, entre guillemets, progressent énormément. Mais quelque part, c'est logique. Quand vous vous êtes fait avoir par la droite, quand vous vous êtes fait avoir par la gauche, quand vous vous êtes fait avoir par un type qui se prenait pour un Kennedy, eh ben les gens sont tellement écœurés qu'ils se rabattent sur les extrêmes. En plus, il faut savoir que les extrêmes comme le pardon, Renaissance, non, c'est pas Renaissance, c'est, je sais même plus, le Front National. Rassemblement national. Ah ouais, Rassemblement National, ça se confond un peu avec Renaissance. Sont des gens qu'on n'a pas encore essayé la masse populaire. Ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'élus. Donc, c'est des gens qui, quelque part, les gens pensent qu'ils ne sont pas encore corrompus. Donc, ils se rabattent sur ces gens-là. Alors, comme je le disais en préambule, le président de la République a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Mm. C'est un fait majeur et historique. Êtes-vous surpris par ce coup de théâtre? Oh bah, je suis pas surpris. Il y a longtemps que je sais que Macron fait n'importe quoi, n'importe comment. Donc le fait qu'il dissolve l'Assemblée nationale le jour des élections et qu'il fasse, je le rappelle, une élection de députés où le deuxième tour, c'est le 30 juin, le jour du départ en vacances des Français. C'est-à-dire que les Français vont avoir à choisir entre partir en vacances ou aller voter pour des législatives. Donc, quelque part, quand vous réfléchissez à ça, en plus, à quelques jours des Jeux Olympiques. Mais c'est une aberration complète, une folie complète, exprès pour qu'il y ait encore de moins en moins de gens qui aillent voter, et qu'en plus, que le front, pas le Front National, ah, j'arrive pas à le dire, route naissante, comment on dit? Le Rassemblement national de Ah, Monsieur Jordan Bardella. oui, mais je sais plus comment on dit, comment il s'appelle, Renaissance, non? Renaissance, En Marche, Ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Reconquête républicaine. Ouais, voilà, pour que ce parti-là arrive au pouvoir. Mais il n'est pas fou, le père Macron. Enfin, il n'est pas fou. Si, il est complètement fou dans sa folie. C'est-à-dire que plus il fait de conneries comme ça, plus le sale boulot, entre guillemets, va être fait par ces gens-là, et il va pouvoir tranquillement annoncer, si vous voulez, un recours, enfin, ou pire, il est en train de nous refaire le coup de Chirac. C'est-à-dire que toute la campagne sur 3 semaines, en disant si vous voulez pas les extrêmes, votez pour mon parti politique. Le problème, c'est qu'il ne se rend pas compte, ce type-là, qui est complètement coupé de la réalité, c'est que les gens ne marchent plus dans cette connerie et qui risque de nous entraîner, mais connement, dans un précipice. Justement, on va essayer d'analyser un peu les ressources du vote RN, mais RN, voilà, je cherchais le nom. pour rebondir sur ce que vous disiez, si le RN est élu,
Oui, Y a-t-il un risque de grandes manifestations d'opposition, voire pire, oui, mais le juste avant les problème, JO? il est évident que, comme par hasard, les partis de gauche, les partis de droite vont se regrouper pour taper sur le parti en tête. C'est d'une évidence absolue. Mais ça servira à rien. Une fois qu'ils sont là, ils sont là. Hein. Quelles sont, Et selon vous, la signification profonde du vote RN? Pour quel motif une grande partie des électeurs se retourne vers ce parti? parce qu'ils en ont marre des politicards. Et ils ont l'impression que le RN les défend vraiment. Ils ont l'impression que dans le RN, il n'y a pas de corrompus. Ils ont l'impression que le RN n'est pas fasciste. Eh bien, ils se trompent. Qu'est-ce que vous pensez de leur proposition? Je pense que leur position, entre guillemets, il y en a il y en a qui ont une part de vérité, mais il y a surtout des gros mensonges derrière. Comme tous les partis d'ailleurs, hein, maintenant aujourd'hui. Il n'y en a pas un pour relever l'autre, hein, faut pas rêver. À partir du moment où ils disent de façon bête, je vais m'occuper que de vous et pas des autres, à partir du moment où le parti RN dit on va vivre en cercle fermé, tout ce qui se passe à l'extérieur, on s'en occupera pas, bah, les gens sont pour. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont tellement, entre guillemets, dans la souffrance. Quand on vous dit on va remettre l'hôpital gratuit, comment vous voulez que les gens ne soient pas contents? Quand on leur dit on va remettre des vrais professeurs dans les écoles, comment vous voulez que les gens ne soient pas contents? Quand on vous dit vous allez gagner plus avec nous qu'avec les autres, comment vous voulez que les gens soient contents? Il est évident que les gens sont contents. Alors en plus, vous rajoutez une petite sauce de lutte contre l'immigration et contre les extrémistes, islamistes ou juifs ou ce que tu veux, les extrémistes, eh ben les gens sont contents parce qu'ils n'aiment pas les extrémistes. Et Ouais, donc c'est il y vrai a que les deux, extrémistes, c'est pas agréable. il y a deux facteurs du vote RN hein, qu'on entend, c'est le pouvoir d'achat, les Oui, raisons, les mesures sociales, c'est-à-dire que la Macron a mis France en aux place des, Français, c'est la formule, la France aux Français. et Tout ce puis qui n'est pas français, dehors. toutes ces populations sont opposées donc aux réformes des retraites, aux réformes sociales, Oui, antisociales, et d'autre part la question sur l'immigration en France qui n'est pas comment dire travaillée par la plupart des autres partis. mais lui, ils s'en foutent, la plupart des partis, parce que l'émigration, entre guillemets, pour plein de partis, ça a juste été pendant X temps une main-d'œuvre bon marché. C'est-à-dire qu'on prenait des immigrés parce que les immigrés, on ne les payait pas, parce que les immigrés, ils n'avaient pas de papier, parce que les immigrés, ils étaient obligés de fermer leur gueule. Et c'est pour ça que les autres partis ne font rien et qu'ils ne feront jamais rien. Je veux dire, l'intégration en France n'existe pas. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Et c'est vrai, par contre, qu'on a laissé se développer des extrémistes, Hmm. d'un bord ou de l'autre. Hein. Parce Est-ce que que faire c'est, est-ce que c'est, peur, ouais, est-ce que écoutez, ces faire peur, c'est extrémistes-là bien pour les gens. Faire risquent de peur, quand on s'affronter si le RN accède au pouvoir? oui, eh ben, ils vont serrer la vis, mais mal. C'est-à-dire qu'ils vont commencer par virer plein de gens, etc., qui ne demandent rien, qui veulent vivre tranquillement et leur religion et leur vie. Et ils vont virer ces gens-là. C'est-à-dire que comme d'habitude, on va taper, entre guillemets, sur les modérés, on va taper sur les gens qui veulent exister dans le vivre ensemble, et de toute manière, ils ne pourront rien, parce qu'un terroriste, quel qu'il soit, quand il veut se faire immoler ou quand il prend un couteau pour vous taper dans la rue, vous ne pouvez pas le contrôler. C'est pas vrai. Quel rôle ont tenu justement les médias au cours de ces dernières décennies? Ben, Parce qu'on voit que plus on passe à la télé, plus on a de chances d'être élu ou d'avoir des voix. exactement, mais toutes les lois ont été faites pour ça ces dernières années. Rappelez-vous quand même, rendez-vous compte qu'il y a, bon, même si je suis pas d'accord, il y a quand même eu 38 listes là sur ces européennes, et on en a vu à la télé que 3 ou 4. Les autres ont été complètement inexistantes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'égalité entre guillemets les candidats. Il y a ceux qui peuvent payer, ceux qui passent à la télé, et les autres qui passent pas. Donc de toute manière, on n'est pas au courant. Donc de toute manière, on votera pas pour eux. Et les gens qui se disent ça ne sert à rien de voter. Ça, c'est des cons. Si ça servait à rien de voter, depuis 1958, on le saurait. Moins les gens vont voter, plus c'est facile pour les corrompus et les nuls d'être élus. Je répète, pour que les gens ça rentre bien dans leur tête, moins vous allez voter, plus c'est facile pour les corrompus et pour les nuls d'être élus. C'est ce qui est en train de se passer. Parce que le vote hors abstention ne sert à rien. Par contre, je suis désolé, même si aujourd'hui c'est pas comptabilisé, le vote blanc, c'est un recours pour dire je ne suis pas content de tout le panel politique qu'on nous offre. Le jour où les Blancs dépasseront les exprimés, ils sont morts, ils seront obligés de changer la loi.
Pour revenir à ma première question, comment analysez-vous les résultats de Glucksmann à 14%? Bah, et c'est un petit jeune, il porte bien, il porte beau. C'était bien pratique de mettre en avant Glucksmann pour casser Mélenchon qui arrête pas de faire des conneries. Ben voilà, médiatiquement parlant, on l'a un petit peu poussé en avant, c'est tout. Oui, comment analysez-vous le rapport de force aujourd'hui à gauche? 10% pour LFI. Ben, c'est ce que voulait M. Macron. Plus vous mélangez les leaders à gauche, plus ils se bouffent le nez entre eux. Et là, c'est réussi. C'est-à-dire que les gens qui sont, vous choisissez soit Gluckman, soit l'autre parti, j'arrive jamais à le dire non plus, FLI, LFI, LFI. LFI. Et le fait qu'ils sont à peu près équilibrés, ben ils vont, au lieu de s'allier, ils vont se bouffer le nez. Pour Et ça, rebondir là-dessus, c'est un bonheur pour les autres. François Oui. Ruffin a proposé au parti de gauche de s'unir sous la bannière Front populaire. Ouais. Les divergences semblent pourtant très profondes entre ces courants. Pensez-vous qu'elle peut jouer un rôle dans ces élections Mais législatives? ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que chaque leader de gauche veut bien l'union à condition que ça soit lui le leader. Si Mélenchon avait voulu passer la main intelligemment à ses adjoints, il y a longtemps qu'il l'aurait fait. Et il ne l'a pas fait. Donc il ne le fera pas. C'est des gens qui ont un ego tellement démesuré que de toute manière, ils sont persuadés que ça ne peut être qu'autour d'eux que l'union se fasse. Il y a des types qui prêchent l'union depuis X temps, un type qui s'appelle Monsieur Filoche, Gérard de son prénom, qui depuis X temps prêche pour une union totale de la gauche. Mais les gens, leur ego personnel, la carrière politique des indus fait qu'ils sont incapables de se mettre ensemble. Incapables. Donc j'y crois pas. Le Front républicain, on nous le ressort à chaque fois. François Ruffin a raison de le demander, mais ça marchera pas. Philippe Pasco, ma dernière question. Êtes-vous inquiet? Oui, je suis très inquiet. Je suis très inquiet par le fatalisme des gens. Je suis très inquiet par les gens qui ne réfléchissent plus. Je suis très inquiet par les gens qui vont au plus rapide. L'histoire se répète. Hein. Je veux dire, je rappelle toujours que M. Hitler, qui a quand même fait pas mal de dégâts dans certaines races et certaines populations, pas seulement les juifs, il s'est aussi attaqué, rappelez, les gens l'ont oublié, aux, aux handicapés mentaux, il s'est attaqué aux hémophiles. Donc c'est quelqu'un qui a supprimé des races. Il a été élu. Donc attention, la démocratie, c'est quelque chose d'intéressant. Quand on ne s'en sert pas ou quand on s'en sert mal, ça peut très vite dériver sur des dictatures. On en est arrivé là parce que les gens se sont désintéressés de la politique, parce que les gens ont laissé des élus et réélus des élus, entre guillemets, corrompus, et qu'aujourd'hui en France, on a une espèce de mafia qui est en train de s'installer. Et il y a quelques personnes qui, sur le dos du peuple, fait une seule chose, du profit et de l'argent. Je rappelle quand même que l'association Anticorps, dont j'ai l'honneur d'être administrateur, on a retiré l'agrément de l'association Anticorps qui permettait de lutter contre des élus corrompus sans raison valable. Et qu'aujourd'hui, on en est à un stade où là, on a reçu une lettre du Premier ministre avec un faux en écriture. Je rappelle quand même que c'est la première fois depuis 1958 qu'il y a 60% des membres d'un gouvernement qui ont eu affaire au fisc ou à la justice, que le propre garde des Sceaux a été mis en examen pour escroquerie. Ces gens-là ne pensent qu'à une chose, faire de l'argent. Et la meilleure façon de faire de l'argent aujourd'hui, c'est de déclencher des guerres internes, c'est de déclencher des guerres à l'extérieur, parce qu'on parle aujourd'hui entre guillemets, du fait que le RN va arriver au pouvoir, mais ils sont aussi de nous entraîner dans une guerre et personne s'en rend compte. Mais qui fait le plus d'argent pendant les guerres? Les grands trusts et les banques. Le peuple, lui, il souffre et il meurt. Merci Philippe Pasco. C'est un plaisir. C'est la fin de cet entretien. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage Le pouvoir du pire aux éditions Max Milo. Je remercie nos auditeurs pour leur écoute. Et des cons, ça hausse tout. 3 points de suspension, moi aussi. Je cite votre dernier ouvrage, Les cons ça ose tout, moi aussi, aux Et je viens en éditions parler quand vous voulez. Christine Bonneton. Je rappelle à nos auditeurs de s'abonner, d'activer la cloche pour les notifications, partager cette émission et je vous dis à très bientôt sur Mizane TV.